Jade, Théoura, et leur sentence est irrévocable. C'est en Polynésie, sur les îlots du lagon de Taha, que nous allons fêter ensemble un anniversaire extraordinaire. Les 20 ans de Koh Lanta. Bienvenue à vous. C'est pour honorer cet anniversaire que 20 héros emblématiques sont revenus se mesurer les uns aux autres. Cette année, ils reviennent pour en découdre, remporter ce titre disputé entre les meilleurs. Je suis chaud là, je suis prêt, je suis en forme. Je suis venu ici, c'est pour gagner. Et entrer dans la légende de Koh Lanta. Y a rien qui me fait peur. Et cette légende leur réserve bien des surprises. Entre grands classiques Il va falloir être plus fort que la première fois. Faudra venir me chercher. et nouveautés insoupçonnées, Elle devrait pas exister cette épreuve. leurs capacités d'adaptation seront encore une fois sollicitées. J'ai jamais vécu une aventure aussi difficile. C'est ça le vrai Koh Lanta. Je vais me battre, mais ça va être chaud. Et j'ai envie de montrer que je fais partie de la légende. C'est ce que je suis venu chercher, la guerre, donc on va la voir là. D'être là pour les 20 ans, c'est trop beau. Bienvenue dans Koh Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un. Chamboulement la semaine dernière en Polynésie. Après des débuts en individuel, c'est gagné là. La victoire, elle est pour Clémence. Les naufragés ont composé 2 tribus mixtes. C'est une grande première dans toute l'histoire de Koh Lanta. Vous allez être responsable de la composition de vos équipes, chacun à votre tour. Les Lantanailles jaunes. La première femme jaune avec Clémence. Kumba. Kumba est jaune. Et les Koroks rouges. Alexandra, vous êtes rouge. S'affrontent désormais. Les 2 équipes quasiment à égalité. Allez, mais dans chacune des 2 tribus, les liens créés en début d'aventure perdurent. On est dans la guerre des gens. Les filles s'étaient jurées fidélité. On a beau être jaune, non, moi je suis l'équipe des filles. Et les garçons s'étaient assurés d'aller loin ensemble. Nous, les 4 garçons, ça va rester solidaire. La victoire pour les rouges! Mais ce sont les jaunes, perdants de l'épreuve d'immunité, qui ont dû faire un choix.
Clémence, la seule à avoir remporté 2 fois Koh-Lanta, a été menacée. Je sais que je suis dans le viseur en fait. Mais la tribu jaune a finalement décidé d'éliminer Maxime, jugé trop proche des filles et pas assez actif. Et leur sentence est irrévocable. Les connaissances, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. T'es une très belle personne, mais je pense que tu es aussi un redoutable stratège pour la suite de l'aventure. Sonné, le guide de survie a quand même fait le choix de revenir. C'est parti, on y va quoi. Maxime ne le sait pas, mais il va donc retrouver Karima et Hugo qui vivent secrètement sur l'île des Bannis depuis 6 jours. Maxime, foulard jaune à l'épaule. Eh ben alors, t'es perdu? Salut. Je suis passé brièvement. Déjà. Ça fait bizarre. C'est bizarre. Je suis surpris sans plus. J'avais compris, il était déjà en balance dès les premiers conseils. Pourquoi toi? Alors pourquoi moi? On m'a dit que voilà, on reste à 8 gars. Toutes les femmes maintenant, ça sort. Claude disait toujours, ok, soudé, on se retrouve avec les 4 autres mecs à la réunification, on se retrouve à la réunification. Donc ça, c'était le discours, droit dans les yeux, parole. Claude qui passait en me disant, ok les gars, on reste soudés. Puis finalement, hier soir, j'ai pris 6 votes dans la tronche. C'est pas grave, moi je suis resté qui je suis resté droit dans mes baskets. J'ai pu regarder tout le monde et dire, bah tu veux ma parole, je te donne ma parole, on fait comme ça. Et puis derrière, c'est eux qui trahissent leur parole. Je pensais pas que t'allais voter contre moi quand même. Je pensais qu'on était parti sur Patrick quoi. Ouais, bah initialement, ouais, voilà. c'était Patrick. Comme quoi, tout le monde peut changer d'avis, toi aussi. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. J'ai fait le point à Maxime en lui disant, écoute, quand moi je suis sorti, t'as quand même mis ma voix alors que tu m'avais dit que tu le mettrais pas. Attends Coco, derrière il y a ça qui s'est passé aussi. C'est bien de s'en souvenir. On t'explique un peu. Ouais. On a reçu un petit message qui disait que, grosso modo, toi-même. Ouais. Et il va y avoir une arène, d'accord. Ok. Et on va s'affronter. T'es bon, tu restes, t'es mauvais, tu pars quoi. Ouais. D'un côté, c'est un autre Koh-Lanta. Hugo et Karima d'ailleurs ont remporté le premier affrontement au sein de l'arène. C'est bon pour Hugo. Vous restez dans l'aventure. Ils en ont réchappé une fois. Karima qualifié. Et espèrent réitérer pour réintégrer l'aventure lors de la réunification. Ce nouveau Koh-Lanta, il me plaît parce que il y a la pression des stratégies qui s'enlèvent complètement. Il y a les épreuves qui vont nous départager. Si je la gagne pas, c'est que je mérite de sortir et après, je suis très au clair avec ça. Ça veut dire que c'est ma performance ou ma contre-performance qui fera que je reste plus ou moins longtemps. Je ramène du bois, je reviens. Il est en forme. Il faut vraiment que je mange. Il faut vraiment que je mange avant l'épreuve. Hugo et Karima, c'est vrai que je les trouve assez faibles. Physiquement, ça se voit, hein. Karima, elle a perdu des bras de fou. Hugo, c'est pareil, il a coulé. Je l'ai vu au premier jour de l'aventure. Là, au 9e jour, c'est vrai que c'est déjà plus le même homme. C'est sûr que là, je pense qu'avec Karima, on traîne un peu plus la patte que Maxime. Ils ont mangé, je crois, une quinzaine de poissons hier. Nous, on a mangé une quinzaine de lames d'oursin à 2 grammes hier. Donc, le rapport n'est pas le même. Et ça, c'est un plus pour lui, pour l'épreuve. Mais après, les épreuves, ça se fait ici aussi. Il faut regarder du mental. C'est sûr que la vie sur l'île des Bannis est plus que difficile. Karima et Hugo sont affaiblis. Hugo est là depuis 6 jours, sans aucune ressource. Et pourtant, il va falloir se battre pour encore une fois sauver sa tête. Allez! Bon bah c'est l'heure. Oh, c'est chaud. Faut y aller tout de suite, là. Faut être prêt, là. Ouais, ok. Karima et Hugo, ils sont amoindris physiquement. Ça peut clairement me donner un avantage sur l'épreuve. Je vais rien lâcher, je vais tout donner. Et puis, si je gagne pas, c'est que je serai arrivé au bout de mes ressources et de mes limites. C'est tout. Je veux gagner, je m'interdis de perdre. Je suis là pour en découdre, je sais ce que je vaux. Donc personne ne me fait peur. Bonjour à tous les trois. Maxime, vous découvrez l'arène.
là où ont lieu les affrontements réservés à ceux qui ont investi l'île des Bannis, avec une perspective à long terme extraordinaire. La possibilité de réintégrer l'aventure à la réunification. On en est loin. Face à moi, vous êtes 3. Karima, Hugo, Maxime. Les 2 meilleurs repartent sur l'île des Bannis. Le moins bon, ou la moins bonne, sera définitivement éliminé de ce Koh-Lanta la légende. Il va falloir faire preuve d'adresse et puis surtout savoir rester calme en toutes circonstances. Car votre objectif, c'est d'utiliser cette planche pour pouvoir lancer le palais sur la planche pour qu'il s'immobilise sur les supports que vous voyez. Il faudra lancer 3 palais sur 3 supports différents. Les 2 premiers qui y parviennent restent dans l'aventure. Le 3e est éliminé. Karima, Hugo, Maxime, je sais que c'est dur sur l'île des Bannis, mais je sais que vous êtes motivés comme jamais pour revenir dans l'aventure, pour avoir une seconde chance. Allez vous mettre en place derrière vos palais. Évidemment, seules les 2 premières places sont belles. Attention, 3, 2, 1, go! D'abord, il faudra rapporter ces premiers palais. Ils en ont 15 en tout, mais ne peuvent en prendre que 5 à la fois. Maxime sort le premier. Il faudra réussir à placer un palais au bout de chaque planche pour sauver sa tête. Un palais pour Hugo, il faut repartir avec votre sac. C'est reparti pour Maxime et c'est reparti pour Karima. Les voilà tous repartis pour prendre 5 autres palais. On repart Maxime pour aller récupérer les 5 derniers palais. Trouvez la bonne distance. Allez, il faut aller chercher les 5 derniers avec le sac, Karima. Toujours Hugo en tête avec un palais sur son support. Deux palais pour Hugo, il en manque qu'un. Et cette performance ne sert à rien si vous n'êtes pas capable de placer le 3e et dernier palais. Maxime, un palais. Et non, ça tombe, Hugo. Ça tient, Maxime. Maxime, vous revenez à égalité avec Hugo. Ah, ça tombe, Maxime. Il s'en est fallu d'1 ou 2 centimètres. C'est bon, la victoire pour Maxime. Vous restez dans l'aventure. Hugo, Karima, la 2e place se joue entre vous deux. Avec l'avantage à Hugo qui a déjà placé 2 palais. Allez, Karima, rien n'est terminé. Voilà le premier. Karima, 1 palais. Hugo, 2 palais. Tout est encore possible. Vous êtes à égalité. 2 palais partout. Hugo, Karima. Vous êtes tout près, et l'un et l'autre. Ça va se jouer à 3 fois rien.
Ça tombe au milieu, Hugo. Ah, Hugo, c'est pas passé loin. C'est bon, Hugo, vous restez dans l'aventure, Karima. Malheureusement, cette 3e place vous élimine. Oui. Moi, je m'avoue. Moi, c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut l'admettre, c'est comme ça qu'on est sport. Moi, j'aurais pas cru aussi vite. Mais bon. T'as été forte dans plein d'autres domaines aussi. Hein. Oui, après, la fierté prend un coup, hein, de partir aussitôt comme tout le monde. Hein. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, beaucoup de gens derrière moi, des gens qui ont charbonné pour que je vienne ici, vraiment. J'ai eu des chefs extraordinaires qui ont vraiment tout fait pour que je vienne ici. Et de partir aussitôt, bah oui, je vais les décevoir. C'est la militaire qui a perdu une bataille aujourd'hui? C'est pas la bataille, Denis. C'est la guerre que j'ai perdue. Ma fille Aïcha, mon mari, ma famille et tous les gens qui ont été derrière moi, je m'excuse d'avoir perdu. Pourquoi vous avez besoin de vous excuser? Parce que j'ai pas le droit à l'échec. Et c'est comme ça, ça fait partie de moi. Hugo, Maxime, je vous souhaite le meilleur. Pensez à moi et essayez d'aller jusqu'à la réunification. Soyez malins. Une chose, hein, ne faites jamais confiance en personne. D'accord, c'est comme ça qu'on avance et je vous souhaite vraiment de gagner. Merci Karima. Faites attention. Karima, je vais vous demander de prendre votre sac, de venir récupérer l'été noir qui va vous servir à éteindre votre flamme. Karima, c'est vous-même qui allez éteindre votre flamme. L'aventure Koh-Lanta la légende est terminée pour vous. Au revoir, Karima. Merci Denis pour tout. Merci aux deux. Merci Karima. Merci Karima. C'est une souffrance pour la solide Karima de partir si tôt, elle qui endure avec facilité les épreuves comme la vie sur le camp. Vous vous rendez compte, Hugo, que potentiellement, là au moment où on se parle, vous êtes peut-être en route vers un 2e succès dans Koh-Lanta? Tout est possible. Après, il y a des étapes qui sont longues. Voilà, je le compare à une montagne. Là, mon élimination, je suis tombé au pied de la montagne et je la gravis tout doucement. Là, on y va col par col, mais on va continuer. On va continuer. Maxime, première épreuve ici, première victoire. La route est encore parfaitement balisée pour potentiellement revenir. Et la route, voilà, on sait qu'elle passe par l'arène maintenant. Donc une arène, ça me va. Donc je repasse en mode Maximus et ça va avancer. L'île des Bannis, elle est particulièrement hostile. Et vous êtes en train de vous organiser. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un wok et 300 grammes de riz. Le riz, Maxime, le wok, Hugo. Merci, encore bravo pour votre prestation aujourd'hui. L'aventure continue, ne l'oubliez jamais. Bon retour sur l'île des Bannis. Merci Denis. Sur le camp jaune, les filles, ignorant tout du destin parallèle des bannis, réfléchissent. Suite au conseil, certaines ont été perturbées. Moi, ça fait pas plaisir d'éliminer les gens. Moi, Maxime, je l'aimais bien, hein, j'ai rien contre lui. Moi aussi, Maxime, moi c'est à contre-cœur Bah que j'ai oui. lutté contre lui. Il nous a appris plein de choses. C'est bien la connaissance, il en faut et c'est Oui, tant oui, mieux. oui, c'est important. Mais l'action, pour moi, Il c'est faut mieux être sur le actif, camp. ouais. Ah, le conseil pour moi a été assez perturbant quand j'ai entendu Sam parler. Il souhaitait s'affronter avec des aventurières, pas forcément qu'avec des hommes, parce que tout le monde a sa place dans ce Koh-Lanta, autant les hommes que les femmes. On voulait se retrouver qu'entre hommes. Moi, je trouve pas ça juste et c'est pas du tout ce que je souhaite, parce que c'est pas un Koh-Lanta masculin, c'est un Koh-Lanta mixte, comme il a toujours existé, c'est les 20 ans. Et moi, il y a plein d'aventurières que j'ai envie de retrouver sur les épreuves en face, quoi.
Ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'alliance féminine. Est-ce qu'il faut vraiment garder toutes les femmes comparées à des hommes de valeur qui ont leur place? Moi, je prône aussi, effectivement, la solidarité féminine, l'engagement féminin. Je suis pour qu'une femme aille faire du harpon et autant un homme faire la vaisselle. Donc pourquoi on ne se retrouverait pas en mixité à la fin de ce Koh-Lanta? La pêche est une activité sans genre, pas que de garçons. On voit plus de pêcheurs que de pêcheuses. Mais elles n'ont pas le temps, les femmes. Elles s'occupent du foyer, elles s'occupent des enfants, elles travaillent. Celles qui gèrent le foyer, c'est ça qui Elles ont 3 boulots, donc aller pêcher. Hein. Sam a dit une belle chose hier, elle a dit non, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons, c'est mixte, et il a raison. Moi, j'avais besoin de ce premier conseil pour voir à qui me fier. Quasiment tout le monde a voté contre Maxime, sauf Clémence. C'est ça aussi qui fait mal, en fait. Tout le monde, on a tous voté Maxime, les filles entre-temps. Les 3 filles, on a voté Maxime pour sauver la peau de Clémence. Et elle fait un vote mytho, en fait. Elle vote fil. Parce que je peux pas voter Maxime, parce que je l'aime bien. On était assez proches pendant les 2 jours. Vous êtes restés que 2 jours ensemble. Parce que moi, je suis capable de mouiller, c'est-à-dire de mettre en péril mon amitié avec Claude, le trahir pour emmener les filles au carré final. Mais si à côté, ils sont pas capables de faire 10% de sacrifice, je le ferai pas. Kumba est perplexe sur l'alliance des filles, déçu de n'avoir pas été suivi par Clémence. Chez les Rouges, ce matin, les Koroks, eux, veulent reprendre les forces. Il est là. Le jeune Loïc est à l'œuvre, il a ferré un poule. Titille-le. Faut le pousser à sortir. Tu l'attrapes sur sa tête. Même s'il t'accroche au tentacule, c'est bien. Tant que ça mord pas, fais gaffe qu'il s'enfuit pas. Non, il va sortir. Allez, dans le dessous. Vas-y, attrape avec moi. Voilà. Voilà. Super, Loïc. Yes. Voilà. First poule. Bah là, très content du premier poulpe, voilà, même si j'en mange pas, mais ça veut dire que la tribu pourra en manger, ça va être ouf. Dans une équipe, on n'est pas seul, on est plusieurs, donc elle est pour l'équipe. Bien vu, hein. Bien vu. Bravo, Lolo. T'as l'œil maintenant. Ah ouais, L'œil du poulpe. Je lui ai laissé l'occasion de sortir seul, voilà. La transmission se fait correctement, se fait bien, et puis Loïc, il apprend très vite aussi. Je pense que ceux qui ne mangent pas de poulpe devraient manger un peu plus de poisson. Moi, je vais pas en manger beaucoup. Oui, tu manges, Loïc, ça suffit là. Moi, ça va là. Moi, ça va. Regardez-moi ces enfants là qui ne mangent pas. Il faut que je lui mette quoi à la tablette, comme ma fille. Loïc, enfant très difficile, il ne veut rien, strictement rien manger. Ni coco, ni poulpe, ni crabe. Et il veut peut-être même pas du poisson. Donc très difficile. Même si je mange presque rien, parce que inconsciemment, je sais pas, je dois avoir un blocage. Je me sens plutôt en forme. Niveau énergie, après, c'est peut-être juste une impression. Peut-être que le corps, il est au bout de sa vie, mais je sais pas. Mais moi, psychologiquement, je me sens en forme. Donc, c'est déjà ça le principal. Qui veut du bon jus? Allez. Ça fait vraiment du bien. Les enfants n'en veulent pas? Ah, il y a de l'eau là. J'ai mon biberon. Il y en a beaucoup en plus, c'est trop bien. Ça fait depuis le début de son aventure qu'il ne mange strictement rien. Rien, il ne fait que boire de l'eau. J'ai peur pour lui. C'est vrai que j'ai ce côté un peu maternel avec Loïc et Namadia parce que je constate depuis plusieurs jours qu'ils ne mangent strictement rien, ils ne font que boire de l'eau. Même si eux ne s'en rendent pas forcément compte, à un moment donné, le corps va lâcher. Il faut mettre quelque chose dans son estomac, si ce n'est qu'un petit morceau de coco, et ils le font absolument pas. Donc forcément, ils font partie de mon équipe, et j'ai envie que mon équipe soit forte, soit puissante, et ne soit pas décimée à cause de la faim. Donc on sait tous qu'il y a 2 bébés à nourrir. Donc pour ne pas les laisser dépérir, il faut absolument gagner cette épreuve de confort. Donc il faut tout donner. On espère que le confort d'aujourd'hui, ça sera à manger. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de consistant, c'est-à-dire même si c'est du riz ou des patates ou quelque chose qui est un vrai repas, quoi. Bouteille. Gros message. La paresse a du bon quand on sait la maîtriser. Tenez bon et vous serez récompensé. Le paresseux. On a les singes ici, regardez les deux là. Les 2 singes. C'est votre épreuve. Il faut la faire, Jade. Faut se la faire, Jade. C'est parti. Si c'est les paresseux, je suis très content.
parce qu'il y a Jade en face, on sait qu'elle est très très redoutable. Et puis là, il y a Claude avec qui on avait été finaliste sur cette épreuve dans la première édition et j'avais beaucoup aimé, donc si on peut le reproduire, ça serait cool. La victoire, elle est pour Sam. Bravo! C'est bon, on a les deux meilleurs en cochon vendu. Si on l'a pas, c'est qu'il y a un problème. On a les deux meilleurs. Clairement, je pense qu'on part favori sur cette épreuve, donc il ne faut pas se cacher. On est favori, il faut assumer le statut du favori. Il faudra être concentré, patient, comme le dit le message. Et voilà, et puis on a la récompense. On va pouvoir voir qui a le niveau de tous les Koh-Lanta sur les jeux de patience. Ouais, c'est ça surtout. Moi, je regarde Koh-Lanta depuis que je suis née, depuis tout le temps. Et je me dis que oui, c'est vrai que Claude, c'est un peu... je me souviens de lui sur l'épreuve du paresseux, si c'est l'épreuve du paresseux. Mais du coup, c'est trop une fierté de faire le paresseux avec les candidats qui m'ont fait rêver quand j'étais petite, quoi. Allez, c'est parti. Bonjour Alix. Bonjour Denis. Bonjour Jade. Bonjour Denis. Bonjour Théoura. Bonjour Denis. Ah non, il y a Philippe. Maxime. On n'avait pas mis des mentalités. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis, salut les rouges. Salut. Montez, montez. Clémentine, c'est une surprise de voir Maxime éliminé? Oui, c'est une certaine surprise. Il n'y a rien à dire. Comme ça. Les jaunes, les rouges, vous allez disputer un nouveau jeu de confort. Et je sais que votre aventure est compliquée depuis le début. Mais on est dans Koh-Lanta, la légende. Laurent, c'est dur, la fin. C'est ma 3e édition. Je pense que celle-ci, c'est l'une des plus dures parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de manioc, il n'y a pas de canne à sucre, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de riz. Donc on est dans le rouge depuis un moment, depuis un bon moment. Claude, c'est la plus difficile? Parce que si j'avais fait 25 jours déjà, donc ouais, forcément c'est plus dur, mais il faut se contenter de ce qu'on a et essayer de passer au-dessus. Voilà, depuis 9 jours, vous vivez dans un dénuement quasi total. Par conséquent... Double marmite. Le doublé. Ça, c'est ce que je vous propose à tous, pour les deux équipes. La récompense, elle est là. 1 kilo de riz. Ça, c'est ce qui reviendra, quoi qu'il arrive, à l'équipe qui s'imposera dans ce jeu. Vous connaissez parfaitement bien l'épreuve du paresseux. Vous allez devoir rester sous le rondin horizontal le plus longtemps possible. C'est une épreuve de patience. Mais la récompense, elle est évolutive. Si, à la fin, c'est un duel, celui qui permet à son équipe de gagner repart avec 1 kilo de riz. Si vous êtes 2, je rajoute 300 grammes. Ça fera 1 kg, 300 grammes. Si vous êtes 3, 1 kg 6. Si vous êtes 4, 1 kg 9. Donc au maximum. Si vous êtes tous encore en position quand tous vos adversaires sont tombés, alors vous repartirez avec 2 kg 800 grammes de riz. Il y a du potentiel. Il y a des gens qui ont gagné déjà. Claude, vous avez gagné 2 fois l'épreuve du paresseux et vous détenez le record avec 3 heures et 11 minutes. Sam, vous avez gagné 1 fois. Et vous aviez battu justement en finale Claude. Mais les rouges ne sont pas en reste. Jade, vous avez gagné 1 fois. Mais j'ai presque envie de vous dire vous avez gagné 2 fois. Parce que la 2e fois, vous aviez offert la victoire à Tony. Et Théoura, lorsque Claude avait tenu 3 heures et 11 minutes, vous étiez 2e, donc vous êtes tombé après 3 heures et 11 minutes d'effort. C'est vous dire s'il y a un potentiel énorme chez les jaunes et chez les rouges. Claude, la 3e victoire, elle est possible aujourd'hui quand vous voyez les adversaires? Ça s'annonce bien, mais c'est ce que je suis venu chercher, la guerre, donc on va la voir là. Les jaunes, depuis que vous avez décidé, lors du dernier conseil d'éliminer Maxime, vous n'êtes plus que 7. Et pour respecter l'équité, les rouges, vous allez disputer cette épreuve à 7. Par conséquent, l'un des 4 garçons va être exempté. Théoura, boule blanche, vous jouez, boule noire, vous êtes exempté. Laurent, même chose. Loïc,
Namadia. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. La boule noire, Loïc. 7 jaunes face à 7 rouges. Que la meilleure équipe l'emporte pour repartir avec du riz. Allez vous mettre en place. C'est une épreuve mythique et un affrontement au sommet entre les jaunes et les rouges. Attention! Top, c'est parti! Épreuve emblématique de Koh-Lanta, mais ô combien difficile. Porter son propre poids est extrêmement fatigant. Bougez pas trop, les gars. Des champions sont là, prêts à se mesurer. Ça va, Nam? Ta position, tu t'endors dessus. Un bras au-dessus, l'autre bras qui le bloque de l'autre côté. Allez, bonne nuit, les gars. À tout à l'heure, Lolo. Tous sont bien installés, ils le savent. Malgré la difficulté, cela peut durer longtemps au vu des concurrents en présence. Allez les gars. Kumba, après 6 minutes, vous êtes la première à tomber. Les jaunes ne sont plus que 6 à défendre leur chance. C'est bien les rouges, -1. Phil, c'est fini. 10 minutes, Phil. Hé les gars, -2. Allez Namadia, tu tiens. Non. Non, tu lâches pas. Hein. T'as pas le droit, Nam. Tu lâches pas. Hein. Tu sais faire. Concentrez-vous sur votre truc, concentrez-vous sur votre truc, pour rien la faire. Concentrez-vous sur votre truc, laissez-moi faire mon truc à moi. Calmez-vous, c'est... Allez, à tout à l'heure, Nam. Allez Clem. Ok, Nam. Namadia, pile un quart d'heure d'épreuve au moment où vous tombez. Et vous laissez les rouges à 6 pour tenter de gagner. Clémentine tombe dans la foulée. 5 jaunes contre 5 rouges. Claude, Sam, Christelle, Candice et Clémence côté jaune, opposés à Alexandra, Alix, Jade, Théoura et Laurent dans l'équipe rouge. C'est quand que ça devient dur? C'est ça, c'est la mythomanie. C'est le bluff. Tu vas voir Macumba. Tu danses tous les soirs Macumba. Top 30 minutes d'épreuve. Ça tient encore relativement facilement pour chacun d'entre vous. Allez les jaunes. Christelle, Bravo Christelle. 41 minutes et 30 secondes. Vous êtes resté quasiment immobile du début à la fin. Ce qui fait que les jaunes ne sont plus que 4 face à 5 rouges.
Alix, c'est terminé. 54 minutes d'effort. Et nous retrouvons une égalité. 4 rouges. Laurent, Théoura, Jade et Alexandra face à 4 jaunes. Clémence, Candice, Sam et Claude. Bravo les filles, hein. Clémence, Candice, on lâche rien, bravo. Allez Candice, Clémence. Cela fait très exactement 1 heure que vous êtes accrochés sous votre rondin dans la position du paresseux. Théoura, qu'est-ce que ça fait de se retrouver en compétition dans le lagon qui vous a vu grandir? Est-ce que ça vous donne un petit supplément d'énergie? L'énergie, Denis, je la vois là-bas au bout. Il y a mes parents. Jade, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Effectivement, ça me rappelle des souvenirs. Je vais essayer d'aller jusqu'à mon propre record personnel. Alexandra, c'est une première pour vous? Oui. Et alors? Ça va très bien. Sam, vous êtes côte à côte avec Claude. Est-ce que vous pensez être capable d'aller au-delà des 3h11, le record que détient Claude? Faut pas penser, il faut le faire. Point la ligne. Claude, 3h11 minutes, c'est le record, il vous appartient. Est-ce que vous avez le physique et le mental pour aller plus loin? On est là. Faudra venir me chercher, Denis. Imaginez qu'on paye à votre place vos dépenses courantes avec un chèque de 2 000 € par mois pendant les 20 prochaines années. Les mensualités de votre résidence principale ou secondaire, votre crédit auto, les études de vos enfants, voire de vos petits-enfants. 2 000 € par mois pendant 20 ans. C'est à coup sûr un cadeau inédit, extraordinaire et à la hauteur de cette incroyable saison anniversaire de Koh-Lanta. Et ce n'est pas tout, car la règle du jeu est elle aussi inédite. C'est en effet votre année de naissance qui pourrait bien changer le cours de votre vie. Écoutez bien. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. En Polynésie, les aventuriers sont suspendus sous le rondin de l'emblématique épreuve des paresseux. Juge de paix de l'endurance et de la volonté de chacun tant elle est difficile. Ils sont encore 8 à tenir ainsi depuis plus d'1 heure. Mais le temps se gâte. Sous ces latitudes, la météo évolue extrêmement vite. Après le soleil, la pluie, le vent, il va falloir s'adapter à ces nouvelles conditions météo pour tenir. Ça risque de glisser, faites attention les filles. Même sous cette pluie battante, personne ne flanche, même après 1h15 de résistance. Bravo Clémence, bravo Candice. Allons, on s'accroche. Bravo Clémence. Bravo Clémence. 1h24 minutes, ce qui fait que les jaunes ne sont plus que 3. Heures. Oh. Ah, je croyais que tu tombais. Non. Je suis remis, mais j'ai glissé. Quelle performance, quelle prestation pour vous 7. 2h30 que cette épreuve a débuté. Et la légende de Koh-Lanta est en marche. Faites honneur à votre réputation, à votre palmarès, à votre talent. Candice, je vous vois bouger beaucoup, et pour l'instant ça tient.
comment ça va? Ça me brûle un peu, mais ça va. Alexandra, vous vous rendez compte, vous êtes au-delà des 2h30 et c'est pourtant la première fois que vous disputez cette épreuve du paresseux. Comment ça va? Je dors, Denis. Laissez-moi dormir. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Restez en position. C'est terminé, Candice! Allez, c'est bien, Candice. 2h41 minutes, Candice. Performance remarquable. 4 aventuriers rouges encore en compétition. Laurent, Théoura, Jade et Alexandra. Face à eux, 2 jaunes. Sam et Claude. Allez, Claude. Allez, Claude. Sam, lâche rien. On y croit, hein? Ça commence à trembler là-bas chez les jeunes. Ça trompe pas du tout. Ça bouge justement pour faire circuler le sang, c'est pas pareil. Trois heures d'épreuve. 3 heures. Ces 6 aventuriers se rapprochent du record de l'épreuve détenu depuis 2012 par Claude. C'était au Cambodge face à Théoura. 3h11 minutes. Aventurières, aventuriers, vous venez tous les 6 de battre le record de cette épreuve du paresseux en dépassant les 3h11 minutes. Bravo! C'est mon record, Denis, je vais aller l'améliorer. Ils auront fait tout ça pour pas grand-chose au final, mais ils se seront bien dépassés. Jade, c'est terminé. Super, Jade. Magnifique. 3h14 minutes. Magnifique. Jusqu'alors, votre record était d'1h40 minutes. C'est une performance absolument extraordinaire. Nous avons 3 rouges, Laurent, Théoura et Alexandra face à 2 jaunes, Claude et Sam. Allez, Samy, t'es avec moi, t'inquiète pas. Samy, je t'ai dit, on va ramener ce putain de riz et on va se faire un poisson avec. 3h20 minutes. Le record est battu depuis 9 minutes. Et vous êtes toujours immobile, toujours impressionnant. Donc l'épreuve va évoluer pour vous départager. Il va falloir lâcher avec une jambe. Faites des tests. Attention pour tous les 5. 3, 2, 1, enlevez une jambe. Et il ne faut plus jamais la remettre sur le rondin. Allez, allez les rouges, allez. Claude, Sam, confiance, allez pour vous cette épreuve. Allez les gars, les rouges, c'est bien. Allez. Allez, Alex, on s'accroche, Alex, on s'accroche. Allez, allez. Les jaunes, ça bouge chez les rouges. Concentrez-vous. Ils sont en train de craquer. J'ai dit, ça bégaye là-bas, ça tremble, ça lève, ça lance, ça descend, ça lève, ça descend. Allez, Alex. Alexandra, 3h26 minutes. Extraordinaire performance. Vous faites honneur à votre victoire dans Koh-Lanta, les 4 terres. Félicitations. Bien joué, Alex. 2 aventuriers de part et d'autre. Théoura, Laurent pour les rouges, Claude et Sam pour les jaunes. Ça craque, c'est une question de minutes les jaunes. Ça craque. T'inquiète pas, Kumba. Mais je m'inquiète pas, je sais, t'inquiète. Je suis là. Le riz rentre à la maison. Ouais. Ils sont 4. Aucun ne veut lâcher. Celui qui restera le dernier fera gagner 1 kilo de riz à sa tribu. S'ils sont 2 d'une même couleur à la fin, alors la tribu bénéficiera d'un bonus de 300 grammes. Non, j'ai pas envie de tomber. Alors la pression, ça reste avec moi. Ça y est. Vous y êtes presque les rouges. Ça tremble bien là-bas. Allez. Encore un petit peu, Allez, on pense à la famille.
Allez Laurent, tu y es. Voilà, merci Laurent. Allez Lolo, allez. Ça tétanise chez les rouges. Bougez pas les jaunes. Mais c'est vrai ce que tu nous dis ou pas depuis tout à l'heure? Si c'était vrai, ce serait déjà tombé. Je vous le dis, ça joue un tout petit peu. Allez, tenez. Ça bouge là-bas, allez. Ça y est. Non. Non, il se positionne seulement, J'ai Namadja. le droit de dire A. Non, ton J'ai A, rien tu dit gardes d'autre. pour toi. Je dis juste A. Sam, Claude, ça va? Yes. C'est bon, tenez. C'est terminé pour Laurent. Super Laurent. 3h43 minutes. Vous terminez 4e et vous laissez pour l'équipe des Rouges Théoura essayer de vous offrir la victoire face à Sam et Claude représentant les jaunes. Mais l'épreuve va encore évoluer. À mon top, je vais vous demander, tout en gardant uniquement une jambe sur le rondin, de lâcher un bras. Attention. Lâchez le bras. Allez, ça craque là-bas. Allez. Et on ne peut plus ramener ni le bras ni la jambe. Claude, Sam, c'est maintenant. Tout le reste, c'est oublié. C'est maintenant que ça joue la course. Il est normalement impossible de tenir ainsi, surtout après déjà tant d'efforts. Mais Sam, Théoura et Claude sont des compétiteurs hors normes. Vous venez de dépasser les 3h45 et vous tenez sur une jambe et un bras. Claude a choisi le bras et la jambe opposés. Sam a choisi le bras et la jambe du même côté, tout comme Théoura. C'est terminé pour Sam, c'est terminé pour Théoura. La victoire pour les jaunes et pour Claude. Arrêtez, c'est magnifique ce que t'as fait. Bien joué Thé. Mais c'est pas possible. T'inquiète, Thé. Ça fait du bon. Bravo les mecs. Bravo. Quelle épreuve, quel dénouement. Vous êtes entré dans la légende avec un L majuscule. Rendez-vous compte, le record que détenait Claude depuis 2012 était de 3h11 minutes. Vous l'avez porté, Claude, à 3h47 minutes. Je sens la fatigue, néanmoins je sens aussi une énorme satisfaction. Alors, évidemment, je suis satisfait d'une part déjà pour l'équipe parce que c'est important d'apporter un confort. Je l'ai remporté plusieurs fois, celle-ci je pense que c'était la plus compliquée à aller chercher. Et d'autant plus satisfait évidemment parce que l'opposition était la plus relevée que j'ai jamais eue. Théoura, vous avez lutté dans votre lagon. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ouais, j'ai aussi envie de dire que les Polynésiens sont de gros cœur pour offrir la victoire. Mais non, il a gagné sa victoire, il ne l'a volé à personne et bravo. Sam, vous l'avez accompagné quasiment jusqu'au bout, Claude. C'était complètement tétanisé. Je contrôlais plus rien. Et puis ça a lâché, mais j'espère qu'on pourra se le refaire une fois. Attends, je suis fatigué. Et puis je voudrais aussi mettre en avant la performance héroïque de certaines femmes et notamment Alexandra. Est-ce que vous vous rendez compte, Alexandra, que vous êtes, depuis aujourd'hui, la détentrice du record sur cette épreuve pour une femme, avec 3h26 minutes. Franchement, je suis trop fière. Vous avez fait honneur à ce Koh-Lanta, la légende. Mais il faut un gagnant, et ce sont les jaunes. Ce qui fait que vous avez gagné, pour l'ensemble de votre équipe, 1 kilo de riz. Vous le méritez amplement. Bravo, félicitations. Merci. Dans quelques mois, on regardera ça, on dit on a fait tout ça pour Tiens, maman. Les jaunes, les rouges. À performance exceptionnelle, décision exceptionnelle. Vous avez été 6 à battre le record. Par conséquent, j'ai décidé de vous donner, à vous les jaunes et à vous les rouges, 600 grammes de riz. Oui, 600 grammes pour les jaunes, 600 grammes pour les rouges. Bravo. Merci. Alexandra et Théoura. Voilà. 300 grammes et 300 grammes. Félicitations. Et pour les jaunes, Sam et Candice.
600 grammes en plus. Et voilà, Sam, vous le méritez. Les jaunes, les rouges. Le riz, c'est bien, c'est essentiel, c'est une belle récompense. Mais ce qui compte, c'est de ne pas risquer l'élimination. Et dès demain, c'est une épreuve d'immunité. À demain. À demain. À demain. Merci. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Claude rentre sur le camp avec une aura de demi-dieu. Cette épreuve a été époustouflante. Il a encore marqué l'histoire du jeu et signe sa 19e victoire. Mais 6 d'entre eux ont balayé le record de l'épreuve. Ils sont tous à la hauteur de ce Koh-Lanta la légende. Pour le coup, on était vraiment nombreux à passer ce record, donc ça prouve le niveau qu'ont les aventuriers qui sont venus sur ces 20 ans. Je pense à Candice qui tient 2h40. Sam, il a le record avec moi, sauf que c'est moi qui a la seconde au-dessus, donc c'est encore plus beau. Et de le conserver, c'est encore mieux, évidemment, on va pas se cacher. 3h47, ils ont battu des records. Enfin, moi, ils m'ont impressionné. C'est le Koh-Lanta des légendes. C'est géant. On n'est pas capable de le battre, le record de Claude. Ça va rester... Même si dans 20 ans Koh-Lanta existe, je crois qu'il ne sera pas battu. Mais c'est des monstres, et puis moi je crois qu'ils sont possédés. Hein. Parce qu'en fait, tu peux pas rester plus de 3h40 comme ça si tu es tout seul dans ta tête. Mais c'est des fous, mais c'est pas possible, ça, on fait pas ça naturellement. C'est des sorciers, c'est des marabouts, non mais c'est pas possible, je sais pas. Parmi les filles, celle qui m'a impressionnée, c'est Alexandre. Je pensais qu'elle allait tomber dans les premières. Et franchement, rester 3 heures à avoir le record des femmes, qui était détenu par Frédéric Jossinet. J'étais là encore, c'était en 2010. Bravo, chapeau. Alors, nous allons compter le riz. Oh, je pensais pas avoir à faire ça dans cette aventure. Comme Claude insiste que je cuisine, il est tombé fou amoureux de ma cuisine, donc... Sinon, moi, je m'étais promis que dans ce Koh-Lanta-là, je n'allais pas m'approcher des fourneaux. Parce que dans le Koh-Lanta 2005, 2010, 2012, j'étais au fourneau. Et j'ai dit, celui-là, je voulais faire quelque chose de différent. Mais bon, comme il a gagné, c'est lui qui décide. Je sais pas encore la quantité de riz que je vais faire. Tous les jours, on a le droit à 4 coquillages. Ok. Voilà, on a gagné. Faut fêter. Les rouges n'ont pas tout perdu. Eux aussi sont rentrés avec une dose de riz. De quoi se requinquer après ces efforts surhumains. Vous avez fait le boulot bien comme il faut, même plus qu'il ne fallait. Bon, en même temps, on ne vient pas les mains vides. Hein. Grâce aux performances de tous. Bravo. Je suis vraiment fière de moi parce que il y a 14 ans, j'avais remporté cette épreuve-là du paresseux face à Grégoire, qui était aussi un valeureux aventurier, au bout de 1h40. Victoire Jade, bravo! Donc c'était rien du tout par rapport à aujourd'hui, donc 14 ans après, 3h14 minutes, donc je suis fière de moi quand même. Jade, c'est terminé, 3h14 minutes. Cette épreuve-là, c'était vraiment l'épreuve de légende avec un grand L. Franchement, ils m'ont tous bluffé. Les filles comme les gars, franchement, ils m'ont vraiment choqué. Après, voilà, on a perdu, certes, mais l'exploit réalisé passe au-dessus de la défaite. On va calculer les coquillages de riz pour les repas. C'est important de compter pour espacer sur plusieurs jours. Heureusement qu'on a du riz parce que lui qui mange rien du tout, Namadia qui mange aussi presque rien. Et du coup, comme ça, ils auront quelque chose à manger. Ça, c'est super important pour qu'on ait des forces pour l'épreuve de demain. 25. Maintenant, le débat. Jusqu'à quand? C'est toi le spécialiste. Là. Comment rationner jusqu'à la fin de l'aventure. Bon, là, on a dit qu'il restait combien de jours? 26. 26. 6, donc c'est un coquillage par jour? Voilà, c'est ça. L'idée, ce serait que tout le monde ramène du riz à la réunion. Un coquillage par jour. Faut en prendre, mais sans en rajouter, quoi. Faut pas... Oui, voilà, je suis d'accord. Au final, on a décidé 2 coquillages et demi à peu près pour 8 par jour. On va voir ce que ça donne. Hein. Si c'est pour rien avoir dans le vide, peut-être qu'on augmentera la dose. Dans ce cas-là, il faut mélanger le riz avec quelque chose. Avec les bulots, par exemple.
Enfin du riz. Le quotidien va changer. Chez les jaunes, la soirée est agréable avec une récompense bien méritée. Je suis très content. Ça va recharger un peu les batteries parce qu'on se vide quand même. Comment vous trouvez la cuisson du riz? Très bien. Ça fait vachement du bien. Non, moi je me dis sur 10 à Kumba. Il est très bon ce riz. Elle est gentille. Faut pas dire ça, j'avais dit cette année j'allais lever la main. On change pas tant que c'est bon. Le gamin est vide. Ça prouve qu'il était très bon. Et ça fait du bien. Et demain on gagne. Mais oui, on gagne. Il faut. Ce soir, les naufragés dormiront pour une fois le ventre plein, mais conscients qu'une épreuve d'immunité les attend le lendemain. C'est le 10e matin et malgré leur bon repas de la veille, les filles se réveillent préoccupées. Qu'est-ce que tu penses de l'Alliance féminine? J'ai Sam, au dernier conseil, qui m'a touchée. Il a dit, moi j'aimerais voir des aventuriers et des aventurières, et pas forcément que des mecs. Bah moi en fait, pas... au départ, je disais que j'étais moyennement machin. Et après, en fait, c'est l'engouement qu'il y a eu Kumba, de tout le monde, où je me suis dit, bon, bah oui, alors allons-y. C'est une alliance prématurée pour moi. C'était au tout début, et c'était une alliance prématurée, mais naturelle, entre femmes. Quand j'ai parlé à Candice, sa réaction a été la même que la mienne, au final. Elle ressent comme moi. Elle se dit, mais moi, j'ai pas envie d'éliminer un Sam. Moi, j'ai pas envie d'éliminer un Claude, ni un Sam, qui a aussi toutes les compétences d'un bel aventurier. Donc voilà, on est raccord. Allez, je te dis une autre chose. J'ai été déçue que Clémence pleure, pensant qu'elle va être éliminée, juste avant le conseil. Et pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Parce que ça fait... En fait, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais subi d'échec. Comme si c'était sa vie. Qu'elle jouait. Ah ouais. En plus, elle était sauvée. Si on se met plus à voter ensemble, là, forcément, on va voter après les unes contre les autres et il n'y aura plus d'alliance du tout. De son côté, Clémence m'a avoué qu'elle avait un collier, donc elle me fait confiance. Mais là, Christelle me fait confiance en me disant que Clémence peut-être commence à l'agacer. Donc je suis un peu entre deux. Donc pour l'instant, moi, ce que m'a dit Christelle, je le garde pour moi. Ce que m'a dit Clémence, je le garde pour moi. Et puis je verrai au fur et à mesure de l'aventure où est-ce que je me dirige. Candice n'aime pas forcément cette position intermédiaire. Mais l'épreuve d'immunité va venir modifier les priorités. Il faut gagner. Pierre après pierre, pied après pied, à vous d'avancer pour vous protéger. C'est l'apnée. C'est une pierre après l'autre. C'est la pierre Pied après l'autre. Ouais, c'est ça. Hein. Que maintenant qu'on n'a plus Maxime qui avait des difficultés en apnée. C'est vrai. Elle est pour nous normalement. Le conseil pour moi il est inconcevable, j'y pense même pas. Pour moi je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Ce soir le totem il rentre à la maison. Il vient ici. Mais là j'ai envie de me surpasser rien que pour ça. Mais Claude, ils m'ont transféré leur détermination et leur mental de malade. Les amis, attention, l'aventure Koh-Lanta pourrait bien marquer, oui, un tournant dans votre vie, à vous aussi. Car pour les 20 ans de Koh-Lanta, nous mettons en jeu un cadeau hors du commun. Écoutez bien, 2 000 € par mois pendant 20 ans. Vous imaginez un chèque de 2 000 € tous les mois pendant les 20 prochaines années? C'est du jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta. Et pour tenter votre chance, c'est on ne peut plus simple, et là encore c'est exceptionnel, puisque c'est votre année de naissance qui vous permettra peut-être de gagner ces 2 000 € par mois pendant 20 ans. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à votre programme, une nouvelle épreuve d'immunité collective. Regardez devant vous, vous avez 9 bouées
de votre couleur. À la verticale de chacune des bouées, une pierre. La première étape de cette épreuve, c'est de rapporter en relais le plus rapidement ces 9 pierres. Et puis, une fois que vous aurez terminé cette étape, regardez les 2 grosses bouées au fond. À la verticale, à 2 mètres de profondeur, là, vous avez un énorme bloc de pierre qui pèse 120 kg. Et à ce moment-là, vous allez devoir rapporter cet amas de pierres, mais en y allant à chaque fois à 2. Un binôme mixte obligatoire. La tribu qui place dans l'aire d'arrivée son bloc de pierre remporte cette épreuve d'immunité et repart avec le totem Alix qui est remise en jeu. Merci. Vous le savez, les jaunes ne sont que 7, les rouges, vous êtes 8. Par conséquent, je vais procéder une nouvelle fois à un tirage au sort entre les 4 hommes. Boule blanche, vous jouez. Boule noire, vous êtes exempté. Amadia, Loïc. Messieurs, tendez le bras. Retournez la main. Ouvrez. Namadia, vous ne disputerez pas cette épreuve d'immunité. Ça va, ça va, bien à le faire, c'est super binôme. Les rouges, les jaunes, faites les bons choix. Car de votre stratégie dépend sans doute l'issue de cette épreuve d'immunité. Je vous laisse le temps, allez-y. On va commencer par quelqu'un qui n'est pas très bon. Comme ça, moi, je termine le taf. Parce que si j'ai un... C'est gaspillé. D'accord. Si tu sens de faire en un trait, c'est gaspillé. Donc si toi, tu veux être sûr de pouvoir ramener une deuxième, il faut pas te mettre en premier. Non, deux, alors je passe en deux, je passe derrière toi. Quoi qu'il arrive, tu fais ton maximum et ensuite. Ok. Quoi qu'il arrive. Ouais, mais moi, j'aurais voulu savoir si... De finir ou pas finir, c'est pas le souci. Le souci, c'est d'éviter justement de te faire faire des grandes distances déjà à la nage et à la... Chez les jaunes, qui va partir le premier? Clémence. Les rouges, votre ordre de passage? Laurent, mettez-vous en position. Je sais pertinemment que vous ne voulez pas aller au conseil demain. Et pour ça, il faut gagner. Clémence, Laurent, 3, 2, 1, go! C'est encore un classique de Koh-Lanta. Et Laurent part vite s'emparer de la première pierre qui est à 23 mètres. Première pierre, top Clémentine! Première pierre également pour Clémence. Une pierre rouge, une pierre jaune. Progresse, Clémentine, elle progresse. C'est faisable. Oui, c'est bien. C'est bon pour Clémentine, 2 pierres pour les rouges. Jeanne est parti. Kumba. Ça passe. 2 pierres partout. À noter que tous sont très performants. Les retours se faisant d'une traite, en une seule apnée. Digne de ce Koh-Lanta la légende. Allez, c'est Jade qui est sous l'eau pour les rouges. Claude qui va prendre son apnée. Est-ce qu'elle va réussir le parcours complet avec la 3e pierre? C'est bon! Ok, top pour Phil. Allez, on est à 3 pierres de part et d'autre. Les rouges sont très légèrement en avance.
Alix laisse tomber sa pierre pour qu'Alexandra ait juste à terminer la longueur. Elle est moins à l'aise sous l'eau. Top, c'est parti! Les jaunes prennent l'avantage. Top, c'est parti! Pour Candice. 4 pierres pour les jaunes. Top pour Loïc. 4 pierres également pour les rouges. Allez, les jaunes ont longtemps été derrière les rouges, mais ils ont pris l'avantage. Candice lutte et craque. Alors que Loïc file tout droit sous l'eau. Allez, Sam, pour finir le travail de Candice, top! Les rouges ont repris l'avantage grâce à Loïc et c'est Théoura qui vient de sortir. Cinq pierres pour les jaunes, top, c'est reparti pour Christelle. Théoura renforce l'avance rouge. 6e pierre pour les rouges. Allez Christelle! Allez Christelle! Bravo Christelle! C'est bon pour Christelle. En une apnée, Christelle, bravo. Allez, toujours les rouges devant, avec Laurent qui revient très vite avec la 7e pierre. La main! Allez, top! Laurent rapporte sa 2e pierre personnelle, la 7e pour l'équipe des rouges. Clémence avec la 7e pierre jaune. La première fois, elle avait réussi à la rapporter en une fois. Top Kumba! Allez, Jeanne. Allez, la 8e et avant-dernière pierre. Avec Clémentine. Allez, on clappe! Lève la main! Top! 7e pierre pour les jaunes, Claude est parti. Attention. 8e pierre pour les rouges, top pour Alix. La dernière pierre, les rouges. Ensuite, il y aura le bloc à récupérer en binôme mixte. Une pierre d'avance pour les rouges. Claude va tenter de réduire l'écart. Allez, c'est reparti pour Claude. La 8e pierre. C'est Phil qui va partir derrière. C'est bon, top! Alix lâche la dernière pierre rouge pour qu'Alexandra termine la longueur une nouvelle fois. Clémentine et Théoura, c'est parti! La première étape est terminée pour les rouges. Les 9 pierres ont été rapportées, il reste un bloc. Cette fois-ci à rapporter à 2. Chaque fois, le binôme doit être mixte. Je commence à récupérer. C'est bon, je suis. Non! Aïe, Phil a raté. La pierre n'a pas passé la barre. Perte de temps. Phil y manquait 1,50 m. Attention, top, c'est parti pour les deux. Christelle et Sam s'élancent vers le bloc de 120 kg. Cafouillage rouge, Théoura et Clémentine sont remontés sans faire progresser leur bloc. Ils doivent donc passer le relais et perdre du coup beaucoup de leur avance. Hey, prenez votre temps avant le descendre. Attention, Jade et Loïc, 2e binôme, stop, c'est parti. Même 1 mètre, ça suffit, même 1 mètre. Allez. Attends, Jade, on est allés ensemble.
Les jaunes sont en train de prendre l'avantage à nouveau. Les jaunes sont devant. Allez, Loïc! Allez! Est-ce que les rouges vont reprendre l'avantage? En tout cas, le sprint final est lancé. Les rouges repassent devant. Ok. Top, c'est parti. Claude Koumba. Allez, Alix et Laurent qui vont s'élancer. Le troisième binôme. Top. Allez, les rouges ont repris l'avantage. Mais ce sont Claude et Koumba qui sont sous l'eau. La bouée jaune progresse vite. Claude et Koumba sont impressionnants. Attention pour les jaunes! La victoire pour les jaunes! Bravo! Putain, on l'avait. On l'avait. Je veux pas le conseil. On l'avait. Encore une épreuve extrêmement disputée, le mano à mano. Les rouges ont été en tête, puis les jaunes, puis les rouges. Puis finalement, une victoire éclatante. Pour moi, il était hors de question que j'aille au conseil. Et puis voilà, de toute façon, j'avais pas d'autre choix. J'ai dit, je ne remonterai que quand la caisse passera à la ligne. Quitte à lâcher, il laissait un poumon, un cœur, c'est pas grave. Les rouges, Théora, Clémentine, vous aviez une avance confortable lorsque vous partez. Premier binôme pour récupérer le bloc de pierre. Et là, vous ne le faites progresser qu'à peine d'1 mètre. Bah, j'ai tenu la barre du mauvais côté et j'ai essayé de prendre comme ça, je sais pas pourquoi. Et j'ai trouvé ça genre hyper lourd, j'y arrivais pas. Et puis au dernier moment, j'essayais comme ça et c'était trop tard, j'avais plus de souffle, on a fait 1 mètre. Les jaunes ont été plus performants, notamment Claude et Koumba sur la dernière partie. Et je leur félicite, bravo. Les jaunes, vous allez découvrir pour la première fois ce totem et vous allez pouvoir l'emporter sur votre campement pour constater que tous les prénoms de ceux qui se sont imposés dans Koh-Lanta depuis 20 ans sont gravés sur ce totem collector. Totem égale absence de conseil demain. Claude, Koumba, c'est grâce à vous notamment que l'équipe des jaunes remporte ce totem et cette épreuve d'immunité. Bravo à tous les deux. Et bravo à l'équipe jaune. Et pour vous, hein. C'est ton prénom que j'essaie. Et ton prénom que... Les rouges, ça se complique, parce que vous allez vivre votre dernier après-midi et votre dernière journée demain au complet à 8. Je vous donne rendez-vous demain soir. Bravo les jaunes. Merci Denis. Merci Denis. Chez les jaunes, c'est l'euphorie après cette 3e victoire en équipe. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Moi, je dis juste que sur 4 matchs, ça fait 3-1. Ouais, je pose ça là, moi. Je pose ça là et je me casse. Moi, je vous propose une place pour le totem. Vous me dites si vous êtes d'accord. Vas-y. Il est parfait. Il est là, sa place. Et ça sera toujours sa place jusqu'à la fin de l'aventure. Mon totem nacré, on a 2 gagnantes en plus parmi nous qui ont leur nom gravé dessus. Christelle et Clémence qui est gravé 2 fois. Après c'est qui? Nawel, Maud. Nawel, ça aurait dû être moi normalement. Je t'ai pas tombé. C'est pas grave, je vais me faire une petite place bientôt. Je vais me faire une petite place où on va graver où mon nom. Il n'y a plus de place. Ah ici là, tout petit comme ça là. On trouvera. Et il lui manque mon prénom gravé dessus au totem, sinon il est presque parfait. Je suis rassurée pour mon équipe et puis je suis rassurée pour moi aussi. Là, il y a une étape de passé avec le gain de cette épreuve d'immunité. Pas de conseils, donc pas de colis à jouer. Donc voilà, tout va pour le mieux. J'aimerais pas être sur camp rouge là. Voilà, moi non plus. Parce qu'ils vont éliminer quelqu'un. Alors par contre, je me pose une question. Qui vont-ils éliminer Alexandra, elle a été faible. Enfin, hier, elle a pas oui, été faible. Hier, mais est-ce qu'ils vont pas s'arrêter sur peut-être cette faiblesse-là Je sais pas. Je mettrai un billet sur Clémentine. Ah bon? Bah ouais.
n'a pas été trop performante sur les épreuves. En tout cas, je suis contente que ça se passe chez eux, pas chez nous. C'est désolé, hein, faut savoir être égoïste quelquefois, mais... Le double avantage qu'on ait gagné l'épreuve d'immunité aujourd'hui, c'est que non seulement on est immunisé, mais deuxièmement, on va voir si les filles ont tenu leurs engagements. Parce que nous, on l'a tenu. On est à 4 filles encore. Chez les Koroks, il faut éliminer quelqu'un. Les alliances déjà scellées, notamment entre filles, devraient normalement faciliter les choix. On voit bien que Namadia t'aime beaucoup. Toi, t'as même pas besoin d'aller vers lui, que juste il a à te regarder et il est de bonne humeur, tu vois. Il le dit lui-même. Hein. Moi, je veux dire, c'est Laurent qui va me sortir. Si elles suivent, elles suivent. Si elles suivent pas, eh ben voilà. On fait ça. Ouais, t'as raison. Allez. Je pense que Clémentine et Alix proposaient plus Namadia. Alexandra et moi-même plus Laurent, voire Loïc, mais on sait très bien qu'Alexandra ne mettra jamais le prénom de Loïc. Pourquoi tu veux plus voter M? Parce qu'il a dit que t'étais super rigolote. Moi, je pense que c'est vraiment pas judicieux pour la suite. Compare Namadia sur les voter Laurent. Pourquoi? Je sais pas, c'est quelque chose. Tu vois, quand je parle avec Laurent, c'est pas pareil. Moi, c'est le problème que j'ai justement avec M. La stratégie, elle est toujours la même, c'est d'éliminer un garçon. Suivre le fil conducteur qu'on s'était donné au début, c'était voilà, d'arriver en plus grand nombre de filles à la réunif. Avec les filles, il faut se mettre d'accord sur un nom. Je pense que c'est ce qui va être le plus compliqué. Elles ont changé d'avis. Ah bon? On n'est plus sur M, on est sur M, c'est ça? Ah non! Ah si. Ah non, les filles, c'est pas bien ça. Mais non, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'après, faut penser aussi aux épreuves, la suite. Laurent, on en a besoin, il est cool. Namadia, moi désolée, non. Je veux bien voter contre un garçon, mais il faut que ça reste dans mes valeurs sportives et compagnie. Donc celui, je pense, qui rentre un peu moins, c'est Namadia. Donc depuis le début, on avait dit Namadia, et puis là, apparemment, elle part sur Laurent. Mais moi, Laurent, c'est mort. J'ai pas du tout envie de voter contre Laurent parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et qui peut nous aider à gagner des épreuves de confort, d'immunité les prochains jours. Donc, si on n'est pas d'accord, ça peut très vite partir en n'importe quoi là. Ah mais clairement. J'ai pas envie de mettre un nom que je veux pas mettre sur un papier, putain. Moi c'est pareil, donc... Moi j'ai choisi avec mon flambeau Laurent, c'est pas pour rien. J'ai choisi Laurent quand on devait composer les équipes. Alix a pris les devants. Qui sera rouge? Laurent, rouge. Parce que je pensais que c'était l'élément fort, un élément qui pouvait percuter sur les épreuves. Et c'est ce qui se passe. Il encourage, il percute, derrière il performe, il se plaint jamais, il a tout le temps le smile, la déconne. Je pense que c'est un élément à garder sur le camp. Et vous, pourquoi d'un coup, Laurent? Parce que Claude, Laurent, Théoura, Sam, terminado. Namadia, je pense que c'est quelqu'un qui a été un peu rapporté comme ça, mais qui va être directement dégagé. Pour moi, Namadia, il a moins sa place que les deux autres. On peut pas éliminer Loïc parce qu'Alexandra ne veut pas voter contre Loïc. Mais s'il te plaît, pas... À moins de mettre le nom de Loïc. Pas Laurent, on aura le temps. On aura le temps de les éliminer, les gars. Mais c'est sûr, c'est qu'il faut qu'on vote les 4 pour le même, sinon on se fait... oui. Méga, oui. voir là. Peu importe lequel, mais il faut Laurent. Non, mais s'il vous plaît, pas Laurent, juste. Moi, à choisir, j'aurais mis Loïc. Mais Loïc est protégé aussi par Alexandra. Donc Alexandra ne veut pas mettre Namadia non plus, elle ne veut pas mettre Loïc. Et Clémentine ne veut absolument pas mettre Laurent, et Alexandra et moi-même ne voulons pas mettre Namadia. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les filles ne parviennent pas à se mettre au point. Les hommes, eux, sont plus raccords. On est bien? On va se poser un petit peu comme des vieux et on va réfléchir. Aujourd'hui, avec les garçons, c'est-à-dire Théoura, Loïc, Namadia et moi, on s'est dit un nom. Et on s'est dit on reste dessus, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Et le prénom, c'est Clémentine. Je pense que Clémentine, c'est le maillon fort de cette alliance entre filles. Comme sur des roulettes. Laissez-leur, les filles. Au dodo, en espérant qu'il n'y ait pas de crabes qui viennent nous chatouiller les petits doigts. C'est pas rien. Voilà, famille, alors bonne nuit. Allez, bonne nuit. Ce 11e matin est le dernier pour un membre des Koroks. Un homme ou une femme?
tout dépendra de la coordination des deux groupes. Il faut qu'Alix aille parler à Laurent. Ouais, on part sur Namadia. Moi, je préfère sur Laurent. Pour la suite, je préfère vraiment Laurent. C'est pour ça qu'on va mettre un 4 avec Laurent et Alix, il faut qu'elle dise. Ok, je veux bien qu'on fasse croire à Laurent tout ça, mais par contre, s'il te plaît, jusqu'au dernier moment, on attend de voir contre qui on vote. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on reconfirme. Ouais. La stratégie, c'est que Alix aille parler à Laurent, puisque c'est elle qui est le plus proche de Laurent, et de dire, voilà, ça va se jouer entre une fille et toi, et voir comment Laurent réagit à la possibilité d'une égalité lors du conseil de ce soir. Tu vas juste voir Laurent. Ok. Parce que tu es la plus proche de lui. Ok. Et de lui dire, voilà Laurent, par amitié, il faut que je te prévienne, c'est ton nom qui ressort. Ça va aller jusqu'à la boule noire. Parce qu'il va y avoir un 4-4. Est-ce que tu veux jouer est-ce qu'il veut jouer le hasard ou pas? S'il te dit rien, tu laisses pisser. S'il veut s'allier avec nous, on va prendre Namadia et terminer. Voilà. Moi, ça m'arrange pas parce que je déteste faire ça. Puis j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Maintenant, si c'est dans l'optique de cette alliance fille, ok, je le fais. Mais je suis à deux doigts d'exploser parce que j'aime pas du tout cette situation. Par contre, au niveau du nom qu'on met ce soir, il faut qu'on soit sûr, mais pas maintenant. Pas maintenant. On va réfléchir un peu. Parce qu'on est un peu 2 contre 2 là, au niveau du nom. Les filles ne sont toujours pas au point et cela commence à lasser Alexandra. Toi, tu veux mettre qui, toi? Franchement, j'en suis à un point. Il y a des moments, tu sais, ça me fait remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? C'est-à-dire remettre en question tous les trucs, tu vois. L'alliance? Ouais, ça fait chier, quoi, tu vois. On s'est promis une stratégie. Quand on se dit quelque chose, j'aime bien que ce soit tenu, sinon ça part n'importe comment. Donc c'est compliqué pour moi parce que j'apprécie bien les garçons et je me sens bien sur ce camp, mieux que celui avec les filles. C'est pas parce que Kumba a décidé qu'on est obligé de suivre et que tu vois ce que je veux dire aussi, tu vois. On est aussi maître de notre destin, on est des grandes filles, tu vois. Des fois, je me dis ça aussi. Le problème, c'est franchement, t'es pas venue là pour être une suiveuse et tout. Mais d'à côté. Mais le problème, c'est que comme on s'est engagé, c'est ça le problème. On s'est engagé. Dès l'instant où tu t'engages dans quelque chose, t'es obligé d'aller au bout. Parce que sinon, ta parole ne vaudra plus rien plus tard. Il est pas trop tard pour prendre la liberté. Moi, des fois, je me le dis là. Ouais. Mais non, mais en plus, c'est ce que j'ai fait au début. Elle m'a saoulé, Kumba, quand elle m'a mis l'ultimatum, tu sais. Alexandra, on va aller droit au but. Est-ce que tu es d'accord pour favoriser les filles face à Loïc? Tu sais pourquoi on te demande maintenant soit tu marches avec nous, soit tu marches pas avec nous? Parce que nous, on va élaborer un plan. Maintenant, pendant l'élaboration de ce plan, si tu marches pas avec nous, tu pourras pas rester, en fait. En fait, cette alliance de filles me pèse, puisqu'à la base, quand elles m'ont proposé ça, elles me l'ont un peu fait en ultimatum. En mode, si tu nous suis pas, t'es pas avec nous, tu seras seule et tu vas dégager, quoi, rapidement. Ma parole, elle vaut quelque chose pour moi. Et moi, c'est parce que je trouve qu'ils m'ont forcé, tu vois. Oui, toi, ils t'ont forcé bien comme il fallait. Franchement. Écoute, là, pour l'instant, on va essayer de maintenir au moins jusqu'à la réunification entre meufs. Après, chacun verra midi à sa porte. On n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur un nom à 4. T'imagines quand ce sera la réunification, on peut se mettre d'accord. Si Alix et Clémentine votent comme Alexandra et moi-même, c'est très bien, ça ira, je pense, sur une égalité et donc sur, je pense, une boule noire. Et puis sinon, si elles ne le font pas, une fille sortira ce soir. Faites vos jeux, messieurs, rien ne va plus. Faites vos jeux. C'est comme ça qu'ils disent au casino, non? Maintenant, il faut par contre qu'on soit sérieuse pour se mettre d'accord pour un nom. Et moi, c'est sûr que je mets Namadia. Moi, je me sens en danger parce que j'ai vraiment du mal à faire partie entière de cette équipe rouge. Donc, j'ai pas envie de débattre 1000 ans avec les filles pour savoir quel nom on met. Franchement, c'est moi qui suis dans le média collimateur, c'est moi qui vais avoir 4 noms contre moi. J'aimerais juste avoir au moins ce choix d'être face à la... Si j'ai Namadia devant moi, je préfère qu'on me tire au sort et que ce soit lui qui parte devant moi qu'un Laurent. S'il vous plaît. Tu mets qui, toi? Faut pas lâcher l'affaire. Hein? Faut pas lâcher l'affaire. Tu mets qui, toi? À la puce. Mais je ne peux pas le mettre Namadia. Je n'y arriverai pas. Si tu t'alignes pas, elle saute. T'es prête à faire ça? C'est le doute intégral chez les filles ce matin. Pourtant, elles doivent s'accorder pour ne pas mettre en danger Clémentine et menacer l'alliance féminine. Filles et garçons doivent être efficaces dans leurs réflexions car le conseil arrive. Qui en fera les frais, Clémentine ou un des hommes?
Voici pour vous un cadeau tout aussi unique que cette saison anniversaire. Et franchement, je pèse mes mots. À gagner, écoutez-moi bien, un chèque de 2 000 € tous les mois pendant 20 ans. Un total de 480 000 € que nous allons offrir à l'un d'entre vous. C'est tout simplement la plus grosse somme jamais mise en jeu en 20 ans de Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans, vous vous rendez compte? Et si vous voulez tenter votre chance, là aussi c'est du jamais vu, puisque c'est votre année de naissance qui pourrait bien vous faire gagner. Écoutez bien, soyez attentifs. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. En Polynésie, ce sont les rouges qui ont perdu l'épreuve d'immunité et qui doivent donc se rendre au conseil. Les 4 femmes tentent de se coordonner face aux 4 hommes. Loin de là et loin de ces réflexions stratégiques, sur l'île des Bannis, Maxime et Hugo font ce qu'ils peuvent pour tenter de trouver à manger. Hugo! Poulpe! Ah, j'ai un poulpe juste au bout du bâton, là je l'ai même au bout des doigts. J'essaie de le faire monter sur mon bras, mais pour l'instant, là il m'aspire la main. L'idée c'est de ne pas le faire s'enfuir. À ma gauche, là, par là. Ah, au niveau de la machette, regarde. Il est sous ma main, il est là, il est dessous. Écoute-nous bien le poulpe, t'es cerné de toute façon. Tu le vois? Là, il est en dessous. Laisse enrouler ta main, laisse enrouler ta main. Chope aussi, ma main elle est là. Voilà, je l'ai autour du bras. On l'a? Ouais, tire en même temps. Ouais. Et voilà, un vrai travail d'équipe quoi. On a réussi à le sortir de son trou. Ouais, tout doux. Allez! Yeah. Il est trop beau. Yeah. Il est beau, hein? On est là! On est là! Ah, aujourd'hui, c'est wouhou! Belle journée, parce que c'est vraiment une île hostile, il y a vraiment peu de ressources. Le climat nous a pas épargné non plus, on prend la pluie la nuit, donc il faut veiller le feu, on dort pas, on a une dépense d'énergie qui est folle. Mais là, d'avoir le poulpe autour du bras, au bout du poing, c'est une victoire. Là, on va réfléchir à la recette maintenant, mais c'est que du kiff. On est refait, on est comme des gamins. Le poulpe là aujourd'hui, j'attends qu'il m'apporte de l'énergie. Parce que là, on puise, on puise, on puise, on puise et voilà, on puise dans les réserves. Donc aujourd'hui, ça va être 3 coquillages de riz et le poulpe. Un peu de noix de coco avec, et ça devrait être parfait. C'est top là, la tournure que ça prend là. C'est bon ça. C'est magnifique. Les Lantanailles aussi se tournent vers la mer pour manger. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont efficaces. Ouais, elle est là! Elle est magnifique! Ça pêche bien, les filles à la canne, puis les Candice au harpon, donc ouais, tout le monde pêche, c'est cool. Allez, donne ma corde. On va voir la pêche, un peu à filou. Il va tirer le filou. Ah merde! Il y en a un qui a dû partir. Oh non! Il était énorme! Bah quand vous attachez pas les poissons, hein, c'est ça qui se passe. Hein. Ouais, c'est le kiff à chaque fois. Hein. Je me suis trouvé une passion, la pêche, la canne à pêche. Et en plus, ça mord hyper bien. On se fait vraiment plaisir. Et quand on attrape son poisson, je fais à chaque fois un cri. Et quand après, il faut que j'enlève l'hameçon aussi, il faut que je fasse un cri différent. Pardon. Non mais il faut que... Ah, mais c'est pas possible. C'est un truc qui bouge dans les mains. J'ai un problème avec ça. J'ai pas peur. C'est juste ça. Ah mais c'est pas possible. Oh l'aventurière. On en a 8 là, je crois maintenant. J'en ai pêché 3, t'en as pêché 5. Bien, beau vert, nickel, impeccable. Elle est beau, mais il est beau. Hein. Alors, elle est pas belle la brochette? Allez, viens, on y va. Hein, on a été bon ou pas? Ah, mais c'est la meilleure team ça. Et on a le collier d'immunité. Allez, c'est bon. Bonne pêche. Combien? On a tapé, hein. Il y en a combien? Il y en a 8. Alors, regarde le perroquet, le bleu là. Oh là là. Hein? Non mais franchement. Comment on va faire pour tout manger? On va faire, t'inquiète pas.
Ça va le Vous faire. les mettez tous dedans, je vais les préparer. Ce problème-là, moi je les veux tous les jours. Donc ça nous a fait un total de 17 poissons et ça prouve qu'on est des légendes. Première fois qu'on pêche autant dans un Koh-Lanta. Nous, on pêche pas un poisson, on pêche pas deux poissons. Nous, on pêche à partir de 15 poissons. Chacun n'a qu'à prendre son poisson et avoir un œil sur son poisson parce que là, on va tout mélanger. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Christelle. Tu feras 2 entailles si tu veux que ça cuise bien. Claude. Merci. Kumba. Bah, Je gros. partagerai avec vous. Gros poisson. C'est la loterie du poisson pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Pas de jaloux et voilà. Ça va griller comme ça. Qui veut que je retourne sur mon poisson? Moi, je veux bien. Il est où? Ton poisson, il est où? Tu veux le retourner? Non. C'est déjà là? Celui-là, il est cuit. Hein. C'est pas qu'il est? Moi. Et moi, il est bon, là, le mien, là. En vérité, je suis en train de faire vos poissons. J'étais en train d'esquiver, de dire chacun fait son poisson. En fait, je fais le poisson de tout le monde là. Le mien, là, celui-là, là. Je vais faire grève pour faire entendre mes revendications. Je voulais pas m'imposer à la cuisine, mais la cuisine s'impose à moi et puis les aventuriers m'imposent la cuisine. Donc en même temps, j'ai pas le choix. Les 3 poissons sont prêts. Super, merci. Vous les partagerez? Kumba, c'est la 4e aventure qu'elle fait et elle est commis d'office. Nona. C'est excellent. En 3 Koh-Lanta, c'est la première fois que je mange autant. Oh, c'est bon. Les jaunes ont été adroits. 17 poissons, c'est un festin. Tout va bien pour ces naufragés expérimentés. Alors que les Koroks, eux, se préparent à partir au conseil, les 4 filles aimeraient prendre la main face aux 4 garçons et sauver Clémentine, qui est dans leur viseur. Alix va tenter de rallier Laurent à leur cause. Ce soir, à mon avis, ça pue la boule noire, je me dis. Bah oui, c'est sûr. C'est qu'il y en a un chez vous qui va avoir 4 voix, et chez nous, il y en a une qui va avoir 4 voix. C'est moi. C'est moi, je suis sûre que c'est moi. Tu ne me le diras pas. Et toi, t'es dans le collimateur de certaines, pas toutes, mais... C'est pas grave, ok. Moi je l'accepte, hein, c'est totalement C'est vrai légitime. Franchement, ça me fait tellement chier de me retrouver genre face à toi, tirer une boule, quoi. Pour moi, t'es un bon élément. Ah bah c'est gentil. Mais nous deux, en fait. Voilà. Nous deux, on n'a pas du tout envie de voter contre toi. Voilà. Elles savent pas ce qu'elles veulent. Donc là, il y a une énorme décision. Donc c'est le brouillard total pour elles. Et ça, pour nous, c'est super bénéfique. Parce que pour nous, les gars, on sait ce qu'on veut. Nous, c'est écrit clair, très bien écrit, noir sur blanc. On sait que notre cible, c'est Clémentine. Voilà. Comme il y a une expression qui dit « advienne mat pokora ». Ouais. Putain, j'en peux. Nous, les garçons, c'est profiter de cette petite brèche d'indécision pour pouvoir se faufiler dedans et pour mettre... Il suffit d'une seule fille. Une seule fille qui vient avec nous, ça y est, c'est terminé. Et après, on a l'avantage. Pour moi aussi, c'est important de voter au mérite. Mais bien évidemment, Ouais. c'est important. C'est pour ça que c'est dommage que vous restiez qu'entre filles, quoi. Bah ouais. Bah après, moi tu vois, j'essaye au maximum. Bah ouais, mais tu vois, j'aimerais... Enfin, ce serait cool, par exemple, tu viennes vers nous, les gars, ça serait... Ouais. Mais Et j'ai tu vas l'impression en de rire. venir Ouais, mais je veux dire, dans les bois. dans les bois. Ok. Finalement, si c'est Clem qui sort, ça sera peut-être toi derrière. Mais si toi, tu fais le premier pas vers nous, ça, on ne l'oubliera pas. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je me dis, ouais. Si tu viens avec nous, on te protégera. J'y crois pas. J'ai que lui comme allié. C'est lui qui m'a dit ça. C'est pas Loïc Théoura, lui et un qui m'ont dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. Tant que les 4 ne sont pas venus me voir pour me dire ça, je fais rien. Ça va être un 4 contre 4. Moi, je vous dis honnêtement, les filles, vous êtes en train de faire une grosse erreur. Clémentine, son objectif, il est simple. Je vais rejoindre Candice et Clémence à la réunification. Donc, quoi qu'il arrive, elle aura toujours l'avantage. Il y a encore quelques jours, elle était en train de voter contre Alexandra. Mais il y a un seul qui gagne. Vous n'allez pas gagner à 4, vous n'allez pas gagner à 8 filles. Donc, à un moment donné, les filles, vous allez voir vous tirer dans les pattes, quoi qu'il arrive. Donc, ça, au moins, c'est sûr. Moi, je vais vous dire un truc, je me sens mieux avec vous que dans le groupe des filles. hein. Tu vois, moi, j'aime trop être libre et j'aime pas me dire je suis sous emprise, tu vois. J'ai l'impression que ce soit Jade ou Alexandra, elles sont oppressées. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais pourquoi vous vous sentez obligé de le faire? Comment tu peux démarrer une confiance avec quelqu'un qui a déjà voté contre toi une première fois? Moi, c'est juste ça, en fait. Après, je cherche pas à t'influencer, hein, loin de là. Là, franchement, Jade et Alexandra, je les sens super indécises. Vraiment, elles sont...
c'est assez ambigu, elles sont un peu dans le flou. Et après, voilà, si elles sont dans le flou, ça peut être bon pour nous. Si je me rallie à vous, est-ce que vous me protégez? Ouais, on te protège. Attends, j'ai pas encore pris sur... Non mais c'est bon, pas besoin de parler 10 000 100 fois. T'inquiète. De toute façon, c'est Ouais, je te raconte pas le bobard. Je me suis rendu compte que je suis suffisamment indépendante pour qu'on n'ait pas besoin de me dire avec qui je dois m'allier. Et donc j'avais envie de reprendre ma liberté, reprendre le jeu en main et choisir moi-même mes alliances. Moi, je m'en fous, hein, je vais te le dire. Hein. En vrai, tu sais quoi, là, je vais faire péter le truc. Hein. Mais les filles, elles se sont dit, on se protège. Vous l'avez deviné, hein, parce que tu m'avais dit girl power. Donc en fait, elles m'ont un peu menacée. Elles m'ont dit, si tu fais pas, si soit t'es avec nous et tu feras péter Loïc à un moment, soit t'es pas capable de voter contre Loïc, tu dégages. Donc t'as mis un coup de pression. Toutes les meufs, ouais. Et donc du coup, j'ai Mais là, elles sont balancé le plus en truc. position. Le fait qu'Alexandra balance tout ça, qu'elle balance ce qui s'est passé entre les filles, c'est qu'elle se sentait pas bien. Elle avait besoin de s'ouvrir. Et il fallait juste voilà, lui ouvrir un petit peu les yeux. Mais tu utilises. C'est bon, ouais. Je suis pas un petit toutou en fait. Bah c'est ça. Alexandra vacille. Cette alliance féminine lui pèse. Elle profite de l'absence de Jade et Clémentine, parties chercher un collier d'immunité pour s'en ouvrir aux hommes. Ça passe. Alors, le pandanus? Ah, c'est bon. C'est leur truc de meuf, je lui ai tout raconté. Hein. C'est ridicule. Ça aurait été les mecs qui auraient fait ça sur nous, ça serait parti comme des machos, ça serait abusé. Ouais, tu sais quoi, elles vont en tout cas toutes me tomber dessus, genre. Ça, Rien que pour ça, tu vois. ça c'est la vérité. Si ça avait été les garçons, les sexy, Ouais, c'est bon. le Je machisme. suis pas là pour suivre Kumba parce qu'elle a décidé des trucs là et qu'elle me En plus, considère comme venant d'elle, c'est un truc de ouf. C'est elle qui a mis ce truc-là en place. Non, c'est trop. Ah, mais t'as tout raconté en vrai. J'ai tout raconté. Franchement, je connaissais Koh-Lanta. Je pensais que c'était... Le conseil en général, c'est voilà, c'est pas quelque chose de plaisant. Mais là, ce que je suis en train de voir aujourd'hui, là, ah ouais, un sacré bordel. Un retournement de situation comme j'ai jamais vu. Il est en train de faire une syncope du visage. Non, mais c'est même moi. Parce que moi, quand vous me racontez que tu me dis c'est Kumba qui a mis ça en place, mais je suis mort de rire. Mais je connais Kumba. Mais vous avez pas vu. Mais en fait, vous avez rien vu. En fait, vous avez. Elle va me la faire à l'envers. Marrant, c'est carrément marrant. Venant de Kumba, être à l'origine de ça, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas c'est quoi son but. Je sais pas ce qu'elle veut faire là en fait. Donc là, dans sa tête, elle a dit vas-y, faut absolument que ce soit une fille qui gagne. Bizarre. Bon, bah, on est sur le moment des confidences. Bah, je vais vous faire une confidence aussi. Dis-nous tout. Bah, la confidence, c'est pour vous montrer que, voilà, effectivement, donc je confirme ce qu'Alexandra a dit. Et moi, j'ai même entendu des gens dire si on a l'occasion d'éliminer Claude dès le premier round, Girl Power, on éliminera Claude. Et quand on voit les gens arriver, on voit Maxime éliminé. Merci. Qui a dit ça? Voilà. Donc, déjà, Qui a dit ça? Bah, qui a dit ça? La meneuse du groupe. Kumba. Tu crois vraiment que Kumba va sortir Claude? Bah, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je l'ai cru. Hein. On se rend compte que finalement, malgré que les filles se disaient soudées, ça tient pas bon la soudure. Et on est même en train de se poser la question, mais est-ce qu'ils sont pas en train de se foutre de notre gueule? Et réellement. Je vais faire comme Saint Thomas. Tant que j'ai pas vu, je crois pas. Pourquoi vous l'avez raconté au fait à Nadia? Il fallait pas lui dire, il fallait dire voilà maintenant je. Parce qu'en fait les garçons ils vont être sur la défiance maintenant, ils vont dire c'est bon, il y a une alliance fille et de l'autre côté aussi, tu mets en danger les autres filles. écoute, j'en avais marre, ça m'a saoulée. Et tu vois tout quoi, voilà. ton homme conscient c'est qui? Je sais pas encore, faut réfléchir, mais voilà. Voilà, elle a craqué, elle n'en pouvait plus. Je pense aussi avec la puissance des garçons qui sont allés lui parler et qui l'ont caressé dans le sens du poil. Et elle a même carrément dévoilé l'opération. L'opération, on est à vue là. L'alliance des filles, elle a été balancée par Alexandra. Ah ouais? Voilà, donc elle a balancé qu'il y avait une alliance, donc ça nous met en danger
pour la suite. Et les autres filles aussi. Elle a balancé ça au garçon et c'est elle qui est venue te le dire? Oui. Alexandra, elle est trop sur les émotions, à l'heure actuelle. Elle s'écoute trop, elle écoute trop tous les blabla autour d'elle, elle est tout le temps perdue. Donc forcément, au final, on est toutes perdues. Alexandra, putain. Bon, c'est pas grave. Tant que ce soir, on vote les 4 contre la même personne et que j'ai une chance sur 2 de sortir, ça me va. Toi, tu mets toujours Laurent? Là, on a dit Laurent, Ouais. Clémentine, visée par les garçons, n'est pas sereine, mais elle pense être protégée par son alliance de filles. Elle ignore à quel point Alix et Alexandra doutent de leur pacte. Dans quelques instants, Alix et Alexandra vont décider de l'avenir de la tribu rouge. De quel côté vont-elles faire pencher la balance ? Les rouges arrivent au conseil, le moral en berne, conscients globalement d'être en retrait par rapport aux jaunes sur les épreuves. Et comme c'est leur premier conseil, il sera intéressant de constater comment ont évolué les promesses du passé, vous savez, au début de l'aventure, lorsque les hommes étaient d'un côté et les femmes de l'autre. Et ce que je peux vous dire, c'est que parmi les aventuriers qui arrivent devant moi, beaucoup sont inquiets ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. C'est votre premier conseil, les rouges. Vous êtes encore au complet à 8, mais ça va durer encore quelques minutes parce qu'après le vote, l'un ou l'une d'entre vous va partir. Alors je vous regarde, vous êtes 8, parité respectée, 4 femmes, 4 hommes. Comment vous appréhendez justement, Jade, le relationnel aujourd'hui, avec que des femmes dans un premier temps et puis avec une équipe mixte? C'est 2 expériences complètement différentes. C'est une certaine sérénité aussi dans l'unité des femmes, mais voilà, une certaine détente chez les garçons. Et c'est agréable d'avoir cette mixité en fait. Comment, Alix, justement, prendre le meilleur de ces 2 expériences? Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans cette équipe. Cette équipe, je la sens beaucoup plus saine. Il y a beaucoup moins de non-dits, je pense. Vous partagez, Clémentine? Non, je partage pas vraiment ça. Moi, c'est un peu l'inverse d'Alix. Je trouve justement avec les filles, une fille, ça parle, ça déballe tout. Donc on savait tout, on savait contre qui on allait voter. Enfin voilà, tout était limpide. Quand je suis arrivée sur le camp rouge, il faut pas le nier des 2 côtés, je pense. Il y a quand même une barrière entre les filles et les garçons. Il y a quelque chose qui nous sépare. Et je pense que ce qui nous sépare, c'est ce qu'on a vécu avant. Quand les filles sont arrivées, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, on a tout mis en œuvre pour qu'elles soient bien. Mais c'est vrai que, peut-être que dès le départ, elles ont peut-être eu un frein de se dire « Bon, les garçons, on les aime bien, mais on peut pas trop non plus en faire et se rapprocher trop d'eux parce que peut-être que pour la suite du jeu, c'était pas bon pour nous. » En fait, on s'est créé les problèmes nous-mêmes, on a créé cette défiance vis-à-vis des hommes et voilà, qui nous empêchait peut-être d'aller vers eux aussi, de communiquer davantage avec eux. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y avait cette scission, comme dirait Namadia. Vous êtes face à moi, 4 femmes et 4 hommes. Vous allez voter en votre âme et conscience. Ce qui est certain, c'est qu'après le dépouillement, il y aura forcément soit une femme de moins, soit un homme de moins. Théoura, vous êtes le premier à aller voter. Allez-y. Clémentine. Laurent, je vote contre toi car je suis tout simplement le choix stratégique féminin. Laurent. Je vote contre toi, Jade, pour assurer ma sécurité des fois que Clémentine est un collier. Jade. Loïc. Alix. Namadia. Parce que tu te mets trop de pression sur les épreuves. Et c'est ce qui, après, au niveau de tes performances, c'est un peu compliqué. Et enfin, Alexandra. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement.
Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité individuel ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Clémentine. Laurent. Laurent. Clémentine. Jade. Jade. 6 bulletins dépouillés et 3 aventuriers à égalité. 2 voix contre Clémentine, 2 voix contre Laurent, 2 voix contre Jade. Clémentine. 3 voix contre Clémentine, 2 contre Laurent, 2 contre Jade. Voici le dernier bulletin et il peut être décisif. Clémentine. Clémentine, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Je sais pas, c'est expliqué, t'inquiète. Ah, je suis le cœur qui commence. Mais non, du coup. Ah là là. Clémentine, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je vous ai senti pour le moins surprise. Ouais, carrément. Je pense que les 4 votes contre moi, c'est les garçons. Moi, Ok. j'ai voté contre toi. Ok. Voilà, je me suis rendu compte que la stratégie des filles, ça me correspondait pas. Au début, sur le papier, ça avait l'air sympa. Hein. On se dit, on arrive en nombre, en filles, voilà, forcément supérieures. On va éliminer les garçons à pareil, ils viront du feu. Mais moi, pour moi, une femme forte, c'est quelqu'un qui se base sur les épreuves, qui prouve qu'elle peut être au niveau d'un homme et pas forcément l'éliminer juste parce qu'on est en nombre. Si ça aurait été des mecs qui faisaient ça, franchement, ce serait vu comme des machos. Pour moi, rien que ça me gênait, en fait. Pas de problème, je comprends ton choix. Plus ou moins. Alix, t'as voté contre... J'ai voté contre Jade pour mettre un vote de sécurité si jamais t'avais un collier, pour pas que Laurent sorte. Vous paraissez surprise aussi, Jade. Mais Alix, je suis étonnée là. Ouf, là j'ai pris un coup. Désolée Alix. Là, non, vraiment, je comprends pas parce que je suis partie te voir, tu m'as confirmé. Tu aurais pu me dire, écoute, je vais voter ton nom. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as décidé, tac, ah ben tiens, aujourd'hui ce sera pas Laurent, ben aujourd'hui ça sera Jade. Ah ben tiens. Ça s'est décidé à la dernière... une girouette. Mais non, t'es la girouette, une girouette. D'accord. Voilà. Au moins Alexandra, elle a assumé. Mais alors les personnes avec ce manque de fiabilité, mais j'arrive pas à le comprendre. Surtout dans les légendes, être comme ça, j'arrive pas à le concevoir. Et Clémentine savait que j'avais pas voté contre moi, elle. je crois que je voulais voter contre Laurent. J'aurais pu te voter à toi alors finalement. Bah carrément. Qu'est-ce que tu tournes? Non, j'ai même pas discuté avec toi. Oh là là, ouf, ça y est. J'ai compris qui tu étais. Mais oui. Je l'ai vu avec Cindy, je l'ai vu maintenant. Mais Cindy, ma pauvre, c'est toi qui m'as motivée à voter contre elle. Et tu me reproches ça. Tu m'as dit. C'est de ma faute. Non. Tu m'as dit, il vaut mieux. Je ne veux pas discuter avec une menteuse. Oui, je m'en rends rien à foutre de ce que tu penses, ma pauvre. Menteuse. D'accord, ok. Oui, on est dans Koh-Lanta. Il y a pas de souci. Ben voilà. D'accord, j'ai compris. Désolée, Clémentine. C'est pas grave. Clémentine, au revoir. Au revoir. Salut, bonne fin d'aventure. Salut Clémentine. C'est une Clémentine abasourdie qui s'en va, lâchée par 2 filles en qui elle avait confiance. Go! La semaine prochaine, envie de revanche. J'ai la méga rage là, je sens, je boue dans ma tête. Enfin, si vous étiez dans ma tête, je pense que vous hallucinerez. Qui de Hugo, Maxime ou Clémentine sortira vainqueur de l'arène? Entre performance, c'est touché. Je sais que j'ai le lion qui est en moi, quoi. Et adrénaline, les vérités éclatent au grand jour. Elle a dit qu'elle préférait te mettre toi plutôt que Sam. Donc les gens sont hypocrites. Elle, ce qu'elle a fait, j'ai pas apprécié. Je vais pas être gentil avec elle. Le message est bien clair. Et les stratagèmes se perfectionnent. Moi, je t'ai prévenu. Fais comme tu veux. C'est couillu, mais ça sauve notre cul. Je fais confiance en personne. Ce qui te donne.
J'ai horreur de ça. Koh-Lanta la légende, c'est le mardi à 21h05 sur TF1. C'est les 20 ans de Koh-Lanta et pour cette saison anniversaire exceptionnelle, eh bien on vous propose un cadeau légendaire. Un cadeau record d'une valeur totale de 480 000 €. Concrètement, l'un ou l'une d'entre vous va remporter 2 000 € par mois pendant 20 ans. Vous disposerez d'un budget de 2 000 € garanti en plus de vos revenus habituels, tous les mois pendant 240 mois. De quoi payer sereinement vos dépenses courantes, vos crédits en cours ou à venir, les études de vos enfants, pourquoi pas de vos petits-enfants, l'acquisition d'une maison, que sais-je encore? Est-ce que vous réalisez? Pour tenter votre chance, écoutez bien car là aussi c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à tous! Oh, comment j'ai pu me faire avoir comme ça, moi qui vois toujours tout, mais là, c'est n'importe quoi. Non mais t'inquiète, Clem, jusqu'au bout. Je sais que t'avais voté pour moi, mais t'as été honnête, gna gna gna, jusqu'au bout, ensemble, on va les défoncer. Ok, bah ok. Go. Je me suis pas rapprochée des garçons, moi, parce que j'étais sereine. Mon cul, ouais. Ton côté stratège et certainement une alliance future avec les filles à la unification me font un peu peur. Tu me sembles assez stratège et j'oublie pas le vote que tu as fait contre Alexandra en mettant en cause notre duo entre moi et Alex. Donc voilà, on ne touche pas à Alexandra. Je souhaite me libérer de la stratégie des filles et protéger les garçons. Et en plus, tu as déjà voté contre moi, contrairement aux autres membres de l'équipe rouge.